Bonjour les Capricornes, ravi de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 24 au 30 juillet 2023. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance, l'énergie qui va vous suivre tout au long de cette semaine. C'est parti. Alors pour cette semaine, les Capricornes, nous avons la folie juvénile. On nous parle d'impulsivité, de manque de maturité, d'esbrouf, d'ignorance, d'apprentissage, d'impatience, de comportement irresponsable. Bon, un petit moment d'instabilité où on fait preuve d'impatience, où on a peut-être envie que ça aille plus vite que la musique. Enfin bon, bref, ça va peut-être pas être très, on va dire, serein. Ça va peut-être être un petit peu chancelant cette semaine. Allons voir ça du côté du tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot encore de Ciro Marchetti et la coupe, nous avons le valet de denier et le roi de coupe. Le valet de denier qui nous parle d'informations qui peuvent vous arriver, de nouvelles financières ou alors de propositions qui vont vous apporter plus de confort au niveau du quotidien, par rapport aux finances, par rapport aux projets, par rapport à vos activités pro. On peut effectivement avoir une nouvelle opportunité pour un changement d'emploi, pour repartir en formation, en apprentissage, pourquoi pas également. Toujours est-il qu'on voit bien que vous allez vous sentir bien, c'est ancré, c'est posé, vous avez une pleine confiance en vous par rapport à ces nouveaux projets, à ces nouvelles choses qui se mettent en place, ou en tout cas qui vous apportent plus de confort au quotidien. On a des rendez-vous, des rencontres. Alors ça peut, hein, ou simplement ça concerne deux personnes. On peut avoir une proposition d'emploi, on peut avoir une rencontre professionnelle comme une nouvelle rencontre amoureuse, pourquoi pas également. Toujours est-il que c'est quelque chose qui vous permet de changer de direction, de changer de voie, de faire des choix, de prendre une nouvelle direction. Il y a une grande transformation. Hein. Mort, renaissance, vous allez laisser derrière vous ce qui est mort, ce qui ne vous convient plus, pour vraiment partir vers autre chose. On peut quitter son emploi pour aller vraiment vers autre chose, pour partir sur quelque chose qu'on n'a jamais pratiqué et effectivement retourner en apprentissage ou changer complètement de direction. On peut également se séparer au niveau sentimental. Bon, début de semaine, le cavalier de denier, on nous parle de nouvelles avenues, de nouvelles routes. C'est le destin. Hein. Alors, on voit que ça va vous demander un petit peu des efforts, un petit peu de courage, même pas mal. En tout cas, vous allez y aller à votre rythme. Hein. Vous n'allez pas prendre de risques, mais ça va vraiment vous permettre d'atteindre vos objectifs. En milieu de semaine, on a le 8 d'épée qui nous parle de blocage, enfin de pensées limitantes surtout, mais qui se passe surtout au niveau du mental. Vous avez l'impression que vous n'êtes pas capable de, que vous n'arriverez pas à. Or, ce n'est vraiment que le mental qui vous joue ce sale tour. Dans le monde concret, il n'existe rien qui puisse vous empêcher franchement d'avancer. D'où peut-être cette impulsivité, cette impatience par rapport à des choses qui vous semblent bloquées ou qui finalement ne vont pas au rythme auquel vous aspireriez. D'où peut-être cette folie juvénile. En fin de semaine, on a l'ermite. Bon, ben, on prend quand même un temps de recul, un temps de pause pour étudier une situation. On fait le point. Hein. On fait le point pour voir d'où on vient, où on en est et vers quoi on va. On cherche la lumière. En tout cas, vous êtes la lumière. C'est vous qui allez prendre la décision pour voir dans quelle direction vous vous dirigez pour être certain d'aller vers ce qui vous convient. L'ermite, ce n'est pas une solitude imposée, c'est une solitude constructive qui va vous permettre justement d'y voir clair, de lâcher vos blocages pour pouvoir aller vraiment vers ce qui vous convient. Au niveau famille, émotion, relation, on a le cavalier d'épée. Alors ça fait deux cavaliers l'un sur l'autre. Alors autant celui-ci est très lent, autant celui-ci c'est quasiment le plus rapide. Hein. Donc il va y avoir pas mal de communication. Ça peut aller très très vite. Pour autant, on peut avoir des paroles un petit peu piquantes, blessantes en fonction euh, de ce qu'on traverse. Le cavalier d'épée, il fonce et généralement il réfléchit qu'après. Donc en fonction de votre situation, faites attention peut-être aux échanges de paroles ou aux communications que vous pourriez avoir pour cette semaine. Au niveau financier matériel, on a le 6 d'épée. Bon, on retrouve de l'apaisement, on retrouve de la stabilité après quelque chose qui a été compliqué. Là, c'est le retour à l'harmonie, à l'apaisement, au calme. On peut bien sûr prendre de la distance par rapport à une situation, par rapport à ces blocages. On peut partir physiquement également, on peut se séparer, on peut du coup, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous apporte plus de réconfort après quelque chose qui a été difficile. Et au niveau de vos activités pro et de vos activités tout court, là c'est magnifique, un 8 de bâton qui nous parle de retour à l'harmonie, qui nous parle de retour à l'équilibre. On a pas mal de propositions qui arrivent en même temps
qui vont du coup vous octroyer la possibilité d'aller vers des choses agréables, d'où peut-être le fait de prendre un temps de réflexion pour voir un peu vers quoi vous allez vous diriger, vu que ça va s'enchaîner, hein. Le 8 de bâton, c'est beaucoup de communication très rapide. En même temps, n'oublie pas avec ce cavalier d'épée, et il y a peut-être effectivement une proposition pour changer de voie professionnelle ou d'activité, et vous allez faire le point pour voir un peu vers quoi vous allez vous diriger. Mais ce sont des choses très très positives. Alors, qu'est-ce qu'on va recouvrir? On va recouvrir ce 8 d'épée. Le 5 de coupe. Bon, il y a des choses on nous parle de remords, de regrets par rapport à des choses du passé, qui vous bloquent, hein, qui vous empêchent d'y voir clair, qui vous empêchent d'avancer. Or, avec ce 5 de coupe, on nous dit que ce sont des choses du passé, que vous ne pourrez plus rien y changer. C'est ainsi, c'est la vie, et qu'il n'appartient qu'à vous, effectivement, de faire ce qu'il y a à faire pour sortir de cet état de fait et de pouvoir passer à la suite. Et il n'y a que vous qui puissiez vous en sortir. D'où le fait peut-être de prendre ce moment d'introspection pour faire le point et décider d'en terminer et de passer à la suite. D'où le fait de mettre de la distance par rapport à une émotion, par rapport à une situation, pour passer à autre chose. Alors ça peut être en rapport avec une situation sentimentale, amicale, contractuelle. Enfin, vous verrez bien en fonction de ce que vous traversez en ce moment. Mais toujours est-il que vous retrouvez de l'apaisement par rapport à tout ça toutefois, hein. Ouais, après, effectivement, vous prenez le taureau par les cornes et vous avancez. Vous avancez, encore un cavalier. Alors, le cavalier de bâton, il est énergique, il est fougueux, il y va, hein. Donc, il y a peut-être des choses qui vous font envie, qui vous redonnent le goût à la vie. Et vous avez décidé d'en terminer avec tout ça et de passer à la suite. Oui, le 10 d'épée, vous arrivez à la fin d'un cycle. C'est le moment pour vous de lâcher prise et de pouvoir souffler pour passer à la nouveauté. Et bien, heureusement, parce que c'était pas terrible, terrible quand même à la base. 2 de bâton. Voilà, vous êtes à la croisée des chemins on nous dit que vous avez trouvé votre voie, qu'il y a certainement des choix à faire, des choses à laisser derrière vous pour pouvoir aller vraiment vers ce qui vous fait vibrer. Encore un petit peu d'effort avec ce 9 de bâton. On voit qu'il y a encore des efforts à fournir. On vous demande également de vous protéger, de fixer vos barrières, de fixer vos limites, mais de ne rien lâcher car vous êtes sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez. Voilà, vous allez pouvoir retrouver l'équilibre, vous allez pouvoir donner et recevoir de façon équitable par rapport peut-être à quelque chose qui s'est arrêté. On peut parler de séparation, de deuil, de choses qui ont été vraiment blessantes. Là, c'en est la fin, on passe vraiment à la suite, on passe à autre chose, à quelque chose de bien plus léger et qui va vous apporter ouais, le fait d'y voir plus clair et de recommencer un nouveau cycle. En tout cas, vous allez trancher, décider et repasser sur de la nouveauté. En tout cas, vous ne serez pas seul. Vous êtes appuyé, guidé, soutenu. On parle de solidarité, de travail d'équipe, de mise en commun de ses compétences pour créer ou recréer quelque chose. Enfin, vous ne serez pas seul. Voilà pour le tarot. Allons chercher les messages du petit Lenormand. Avec le petit Lenormand en dos deck, nous avons le renard. Le renard qui nous parle de tout ce qui touche à la famille, de tout ce qui touche au monde du travail, à vos activités. On voit qu'il peut y avoir des blocages, des choses qui vous demandent de fournir des efforts, des obstacles, des embûches. Alors ça peut être soit juste avec vos pensées, hein, on avait des pensées limitantes dans le tarot, soit ça peut être par rapport à une entreprise, à un bâtiment officiel, un bâtiment d'État. Bon, il y a des nouvelles qui arrivent vers vous toutefois. On parle de la fin de quelque chose, là, quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'efforts, qui vous a demandé de garder la foi, de croire en vous. Alors, par rapport à quelque chose qui est en relation avec la famille, le foyer, le quotidien, il y a bien quelque chose qui prend fin, qui va vous permettre de prendre une nouvelle direction, de faire des choix, de passer à autre chose. Vous êtes soutenu, appuyé, guidé par une personne de confiance, et ça peut être en relation effectivement avec un bâtiment d'État, avec un bâtiment officiel, une entreprise. Et ça concerne vraiment tout ce qui est en relation avec la famille, le foyer, le quotidien. On retrouve la maison qui est ici. On parle vraiment là de communication, hein, de choses qui vont apporter de la nouveauté, mais il y a des choix à faire, des choses à prendre en considération et pour pouvoir prendre une nouvelle direction. Vous en avez des nouvelles écrites, ça peut générer du stress, un petit peu d'angoisse, c'est un rapport avec la famille ou les activités professionnelles, certainement plus avec la famille d'ailleurs, parce que on retrouve l'énergie de l'arbre qui est ici. Donc soit on parle de votre ancrage ou de vos liens familiaux, de votre bien-être intérieur. Bon, on voit là qu'il y a bien quelque chose qui va vous permettre d'atteindre les honneurs par rapport à ce que vous souhaitez. Il y a quelque chose qui revient vers vous, qui va vous apporter la lumière, le soleil, la joie par rapport à des communications, des échanges qui seront fructueux, qui vous apporteront vraiment ce que vous souhaitez.
Au niveau famille, émotion, relation, on a du stress, de l'angoisse par rapport à quelque chose qui se termine. On conclut quelque chose, on boucle une histoire, on boucle une affaire. Alors ça peut générer un petit peu de stress, pour autant c'est quelque chose qui va vous satisfaire, hein. On parle de joie, de rayonnement, d'éclaircissement des choses par rapport à tout ce qui touche à la famille, au foyer, au quotidien. On parle de retrouver de la stabilité également, et c'est que vraiment un beau cadeau qui arrive vers vous. Ça concerne vraiment tout ce qui concerne la famille ou les activités professionnelles. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous a agacé ou qui vous a épuisé, qui a peut-être été répétitif, qui prend fin, quelque chose qui va vous apporter du changement positif. Il y a de la bonne nouvelle qui arrive vers vous, qui revient vers vous, qui a demandé peut-être de fournir quand même pas mal d'efforts. En tout cas là, ça va vous permettre d'atteindre les honneurs, d'atteindre ce que vous souhaitez, en relation encore une fois avec tout ce qui touche la famille ou les activités professionnelles. Et ça va vous apporter du coup de la nouveauté. Au niveau financier matériel, on a des choix à faire, des nouvelles directions à prendre par rapport à des communications, des nouvelles alors orales et écrites, hein. On voit bien que c'est quelque chose qui va générer, susciter de l'abondance par rapport aux finances ou par rapport à un projet. Ça peut venir d'un bâtiment d'État, d'une entreprise, d'un bâtiment officiel, pourquoi pas, en relation encore une fois avec tout ce qui touche à la famille ou aux activités professionnelles. On en discute, on a des écrits et ça vous permet de prendre un nouveau départ, une nouvelle direction. Donc là, on voit bien qu'on a des courriers qui arrivent par rapport à tout ce qui touche à la famille, au foyer, au quotidien. Ça vous permet vraiment d'atteindre ce que vous souhaitez. En tout cas, ça vous apporte de la joie, du bonheur. Ça met fin à une situation qui a été compliquée. Il y a vraiment une situation qui se transforme, qui évolue, qui vous apporte de la nouveauté. On en discute, on a des échanges. Ça peut être des échanges au sein du couple, au sein de la fratrie. Enfin, en tout cas, on en parle. Ça peut toutefois générer du stress et un petit peu d'angoisse. Ça peut même peut-être vous irriter, vous agacer, vous épuiser. Alors ça peut être en relation avec tout ce qui concerne les finances, comme ça peut être en rapport avec un projet. Bon, toujours est-il que vous avez le soutien d'une personne de confiance et ça va vous apporter aussi des solutions. Ça va vous permettre de faire vos choix, de prendre une nouvelle direction, mais encore ce stress qui est là, hein, qui va vous accompagner très certainement, d'où peut-être le fait d'être un petit peu agacé, d'être dans des comportements un petit peu impatients pour cette semaine. Voilà les Capricornes, bonne semaine.